C'est vrai qu'il y a des animés où on en parle quand ils sortent et après plus rien. On sait même pas ce qu'il devient ou ce qu'il en est. D'ailleurs, l'autre père là, il a 3 enfants. Ah, 3 enfants? Non, mais on parle d'animé là. Donc ta vie, excuse-moi de te le dire méchamment, mais on s'en bat les... C'est le cas de l'animé qu'on va parler aujourd'hui. Vous le connaissez sûrement, je vais vous parler du cas Radiant. Est-ce que c'est un animé à voir ou non? On verra dans cette vidéo. Bref, Francis, générique. Hey, salut à tous les gens, c'est Manga, je vais parler d'un anime que vous connaissez sûrement, c'est Radiant, l'anime français. Comme la saison 2 sort la semaine prochaine, je me devais d'en parler pour faire un point dessus. Et là, il y a un point dessus, voilà. Non, c'était de la merde. Le like si t'as aimé, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour le youtubeur. Vu que je reprends un anime à zéro, on reprend le petit jeu deviner le personnage. Et aussi l'anime, vous m'aurez compris. Ça va de soi, tout de même. Radiant est un anime français qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, surtout en France. Ça vient de chez nous, c'est vachement rare de voir un projet français comme ça aller jusqu'au Japon. Et à cause de ça, tout le monde en a parlé. Mais qu'est-ce qu'un japonais dirait de cet anime? Alors, Radiant est un anime que j'ai vu la semaine dernière. Je n'avais pas pris connaissance de sa sortie comme il n'a pas très bien fonctionné dans mon pays. Je pense néanmoins que celui qui l'a fait a quand même bien utilisé les genres de son genre, c'est pas français, mais de toute façon je suis japonais. Regardez-le. Bref, en gros, Radiant nous parle d'un monde où il existe des monstres qui s'appellent les Némésis. Les Némésis, en fait, eux tombent du ciel. Et du coup, comme personne peut les arrêter, seuls les sorciers peuvent le faire. C'est le cas de 7 choses, 7 et match. Qu'est-ce qu'on parle de quoi là? C'est le cas de 7 à 8, non, je rigole. 7, c'est un apprenti sorcier et lui a un seul objectif, défoncer le nid des Némésis qui s'appelle le Radiant, pour que les sorciers soient acceptés dans leur société parce qu'ils sont discriminés à cause de leurs différences. Du coup, son vrai objectif, c'est d'arrêter toute cette discrimination en fait. C'est alors qu'on va suivre son aventure. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Ouais, il va y arriver. On ne sait pas. Si, on sait, il va y arriver. En tout cas, c'est un mystère prenant jusqu'à la fin. Je te dis qu'il va y arriver. Est-ce qu'il va y arriver? Il va y arriver, c'est un pas là. Tu vas arrêter de spoiler comme ça, parce que sinon... L'opening au niveau du visuel n'est pas bien original, hein. C'est un opening basique qui monte à peu près les personnages. Du coup, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, au niveau de l'audio de Utopia by 04 Limited, enfin un mec, l'opening envoie de la patate, hein, il donne très envie de regarder l'anime, et en plus de ça, je le trouve très agréable à écouter. Bon, concernant l'anime, est-ce que Radiant est vraiment un très bon anime ou non? Déjà, d'un point de vue général, on peut pas dire que Radiant c'est le meilleur shonen qui existe. D'ailleurs, loin de là, mais ça veut pas dire qu'il est nul, parce que moi j'ai trouvé plutôt bien. Déjà, concernant l'histoire, on apprend à peu près tout ce qui se passe sur le monde dès le début, enfin presque. On a les bonnes bases avant qu'il parte dans l'aventure, c'est pour ça qu'on se perd pas. En plus de ça, j'ai très bien aimé la façon dont il a rencontré ses nouveaux coéquipiers. Et ces nouveaux coéquipiers, il y a quand même des trucs à dire sur eux. En fait, j'ai eu l'impression que les personnages de Radiant sont en fait une forme de cliché de tous les personnages shonen. Et pour combler le vide de la fille qui est cliché, ils ont donné 2 personnalités à la meuf qui accompagne le personnage principal, un peu comme à la Blue Exorcist, je crois que c'est dedans. Donc ça veut dire qu'ils ont tous les traits que vous connaissez déjà. Je comprends que ça peut bloquer certains, etc. Mais moi, ça m'a pas du tout gêné. Juste sachez que dans les personnages, il y a aucun renouvellement, c'est juste des personnages qui suivent leur genre. Et vu que je parle déjà des personnages, je peux continuer à manger. Voilà, donc je vais manger, voilà. Non, je déconne, avoue, je t'ai bien eu là, on va pas se le cacher. En fait, on voit très peu de personnages lambda. Genre, en fait, seuls les personnages puissants ont une interaction avec le personnage principal. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça fait comme un effet de répétition. Et là, je parle des épisodes qui sont faits pour avancer l'histoire et non ceux qui sont faits pour combler, genre les épisodes hors série entre guillemets. Mais bref, dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre l'avancée du personnage principal. Que ça soit dans sa quête vers le Radiant ou alors dans les pouvoirs qu'il acquiert. Également dans l'avancée mentale aussi, l'avancée physique, l'avancée psychologique aussi, les paramètres avancés surtout, l'avancée d'avancée. Bon. C'est bon, j'arrête. En fait, son évolution, je la trouve très intéressante justement à cause du mystère qui l'entoure. On va très vite comprendre que c'est un personnage mystérieux à cause de ses cornes et en plus de ça, il peut utiliser la magie sans gants. C'est peut-être simple comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'a le plus hypé. Parce que autant que l'anime soit pas bien original, en tout cas, il y a des choses dedans qui restent quand même intrigants. Et moi, personnellement, c'est ça que j'attends le plus. J'ai envie de découvrir ce personnage principal. Qui il est, d'où il vient, etc. Enchanté, je m'appelle Seth. Découvrir d'où il vient, etc. Non, vous avez compris, c'est parce que j'ai dit qui il est, mais en fait, il s'est Enfin bref. Ce qui est intéressant de savoir aussi dedans, c'est qu'il y a plein de camps. Il y a des sorciers qui sont méchants, mais aussi gentils. Des mecs de la politique qui sont méchants, mais aussi gentils. Les Némésis également, le peuple également. Enfin bref, il y a une sorte de balance entre le bien et le mal dans chaque camp. C'est vrai que des fois ça peut prêter confusion, mais au moins dedans c'est clair et net, notre allié d'aujourd'hui peut être notre ennemi de demain. À cause de cette balance, ils sont bien obligés de se ranger du même camp quelquefois. Bien sûr, je dis quelquefois parce que Seth, le personnage principal, est quand même un ennemi. Voilà quoi, il a l'air de bien attirer l'attention si tu vois ce que je veux dire. Je répète, j'ai bien aimé cet animé, mais ce que je trouve dommage, c'est par exemple les flashbacks qui pour moi, sont pas très intéressants. La plupart sont juste des extraits qu'on a déjà vu de l'animé et c'est tout. C'est comme si là je vous montrais un extrait du début de la vidéo. Hey, salut à tous les gens, c'est Manga, je vais parler d'un... Non, je rigole, c'était pas un extrait là, c'est moi qui viens de le refaire. Comment j'ai fait? Bah c'est simple, c'est une technique ancestrale qui m'a été appris par les maîtres Shadowin. Ouais, je vais trop loin là. Du coup, en parallèle, les scènes émotives sont pas si émotives que ça. Alors, non pas que j'ai fait un parallèle avec Hunter x Hunter en regardant tous les deux, mais on peut clairement voir que dans Radiant, il y a des scènes émotives qui ont été refaites et re-refaites, du coup ça nous choque plus. Et en plus de ça, il manque quelque chose et je pourrais pas vous dire quoi, mais en tout cas moi ça m'a pas vraiment marqué, j'ai pas été triste ou quoi que ce soit. Du coup le côté émotif a pas été très bien réussi, mais c'est pas
très grave, on pardonne ça grâce aux combats qui sont quand même bien. Pourquoi l'anime n'a pas explosé? C'est parce qu'il n'y avait pas de bombes à l'intérieur. Bon, j'avoue, cette blague elle est limite. L'anime n'a pas explosé tout simplement parce qu'en fait il retrace tous les genres du shonen en fait. C'est triste de dire ça, mais il les suit aveuglément, du coup il renouvelle rien. Du coup les gens peuvent se dire que c'est du vu ou du déjà vu. En tout cas la saison 2 m'a l'air plutôt intéressante à regarder, du coup regardez la saison 1 parce que ça sort la saison prochaine. Et donnez-lui sa chance comme vous avez donné la chance à Black Clover. Bref, dans la saison il y a 21 épisodes sortis en automne 2018 qui touchent pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie et monstres. Il est disponible sur Crunchyroll donc regardez-le. Bref, c'était Rush Manga, je tenais à faire le point sur l'anime Radiant, un anime français. Voilà, ça me tenait plutôt à cœur. Comme d'habitude, le like si t'as aimé et mets en commentaire quel est ce personnage là maintenant. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga. Ciao, bye, bye. Allez, la suite, bye. Bon bah personne, tant pis.